portera ton miracle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, depuis le premier personnel, nous sommes dans un grand programme intitulé l'envoyé de Dieu pour stopper Satan et ses démons. Alléluia. Quand tout va mal, quand tout est compliqué, quand tout est difficile, il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu agisse. Alléluia. Mais pour que Dieu agisse, Dieu ne peut pas descendre seul. C'est Dieu a choisi une personne. Dieu a choisi une personne qu'il a mise à part, qu'il a préparée, qu'il a ouvert, qu'il a passionné. Et Dieu dit cette personne, depuis le premier panel, je te connaissais, je te connaissais, je t'appelais par ton nom, je t'appelais prophète de nation, je t'appelais prophète de nation, celui que je t'ai annoncé, on l'appelle le prophète de nation, alléluia. Il est présent sur la terre de l'église charismatique mondiale, la communauté de prière. Il est le président du ministère de puissance pour la libération, avec laquelle il parcourt le monde. On l'appelle le PR, le prophète de roi. Cela veut dire que quand il parlera sur ta vie, il changera de condition, il changera de statut. On l'appelle l'os suprême. Cela veut dire que quand il parlera sur ta vie, l'onction de Dieu, l'onction qui prie le jour, l'onction qui agit, que c'est grâce sur ta vie, alléluia. Bien aimé, c'est cela, la Bible dit que l'homme mérite un tout honneur. C'est pour cela que j'aimerais ce matin, de tout ton cœur, de tout ton âme, que tu puisses donner acclamation, ovation, Ce matin pour t'établir. Alléluia. Dieu m'a révélé des choses desquelles je parlais à la fin de mon message. Amen. Il m'a parlé du sacerdoce. Il m'a dit de dire à l'église de sanctifier son nom. C'est le nom de l'Éternel qui nous sanctifie. Et quand Dieu dit de sanctifier son nom, il nous appelle à la crainte et au respect de tout ce qui nous concerne. J'en parlerai à la fin de culte. Amen. Dieu bénit sa parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 61. Nous avons étudié toute la semaine, nous avons prié et notre Dieu s'est glorifié. Amen. Amen. Et la Bible dit, comme le disait l'homme de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage.
Un enfant de Dieu qui ne rend pas témoignage de Dieu. Alléluia. Des bienfaits de Dieu, d'une intervention de Dieu dans sa vie. Il est en train lui-même délibérément de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ton miracle. Bon entendeur, bonjour à quelqu'un. Alléluia. Parce que plus tu rends les témoignages, le diable est vaincu dans ta vie. Et ses œuvres tombent. Alléluia. 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 Plus tu rends témoignage, le diable est vaincu dans ta vie et ses œuvres tombent. Amen. Amen. Jésus soit glorifié. Alors ouvrez nos Bibles. Isaïe 61, nous lisons. À partir du verset 1er. Je lis la parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront de villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous... Amen. Dieu bénisse sa parole. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. Alléluia. Dieu bénisse ma précieuse ville Saint-Pédro. Partout où je vais, je parle de Saint-Pédro comme la plus belle ville au monde. Dieu merci, mes professeurs marchés, ils sont en train de faire mes routes. Alléluia. 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 Toi qui m'écoutes ce matin, je suis venu t'annoncer la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole et les guérit. Et la portion de cette écriture que tu vas entendre ce matin apportera un miracle dans ta vie, apportera une délivrance dans ta vie, apportera une puissante intervention pour libérer ton histoire. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je lis dans la version parole de vie. Oui, il m'a consacré. Alléluia. Ce qu'on te dit, il m'a oint. La version parole de vie, il m'a consacré. Dis à ton voisin, tu es consacré. Car l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur vient sur toi ce matin pour te consacrer. Écoute-moi bien. Pendant que tu m'entends, tu deviens messager de la part de Dieu. Tu as un rôle à jouer sur cette terre des hommes. Tu as une mission à réaliser sur la terre des vivants. Alléluia. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu ne peux pas passer sans une histoire glorieuse. Alléluia. Tu ne passeras pas inaperçu. Car l'esprit qui est sur toi est l'esprit qui révèle Dieu. Cet esprit encore va révéler ton identité réelle. Amen. Celui qui a dit Amen a possédé. Je suis en train de prophétiser selon les Écritures. Alléluia. 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 Nous avons connu Jésus-Christ dans les Écritures comme quelqu'un qui était né dans une crèche. Là où les moutons mangeaient. Alléluia. Il a grandi auprès des parents qui étaient que des charpentiers. Mais la Bible dit, quand il est sorti des eaux du baptême des gens, l'Esprit est descendu du ciel sur sa vie. Le jour où l'Esprit est descendu sur lui, la circonstance de vie de Jésus a changé. L'atmosphère spirituelle et physique sur la vie de Jésus a changé à cause de l'Esprit de Dieu. Amen. Et je suis venu informer quelqu'un que le même esprit qui a changé l'histoire de Jésus de 0 à 30 ans, ce même esprit est sur toi ce matin. Ce même esprit est sur ta vie. Ce même esprit est sur ta vie. Ce même esprit est sur toi. Ce même esprit va opérer en toi et changera la chose. Mais dans quelle dimension Dieu te place ce soir? L'Esprit du Seigneur est
Car il m'a consacré. Dis à ton voisin, tu es consacré. Tu m'entends pas bien. Tu es consacré. Pas des mains des hommes, mais tu es consacré par le Saint-Esprit. Tu es consacré par l'Esprit de Dieu. Tu es consacré pour sa gloire. Tu es consacré pour les miracles. Tu es consacré pour les bénédictions. Tu es consacré pour voir ta destinée se réaliser. Tu es consacré. Dieu ne consacre pas tout le monde. Donc il choisit et il envoie son esprit. Je peux dire à quelqu'un ce matin, tu es le choix de Dieu. Ils sont pas là. Tu es le choix de Dieu. Chrétien de l'église charismatique, tu es le choix de Dieu. Chrétien de San Bédo, tu es le choix de Dieu. Car l'Esprit du Seigneur, c'est toi. Non, ce verbe est conjugué au présent. La Bible ne dit pas, l'Esprit viendra sur toi. Non, ce n'est pas autant des apôtres. Le verset dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu n'as pas besoin de faire des efforts, de faire des prières, des nuits de prière ou des jeûnes de prière. Mais Dieu a choisi d'envoyer son esprit sur toi. Il est sur toi. Et tu dois croire que ce que Dieu dit est la vérité. Sa parole annonce ce matin que son esprit est. Je n'ai pas entendu. Son esprit est. Son esprit est. Son esprit est. Son esprit est. Car il m'a consacré pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Dans la révélation. Il avance. Alléluia. Est-ce que je peux détailler pour quelqu'un? Il m'a consacré pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez-moi bien dans ce texte. C'est pas pour aller dire Dieu est riche. Non. Tu toi-même représentes la richesse. Pendant que tu arrives, le pauvre confesse Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu est sur toi. La richesse est sur toi. La richesse est sur toi. L'argent est dans ta vie. Pendant que tu viens à te voir, on reconnaît la gloire de Dieu. On reconnaît la richesse de l'Éternel. On reconnaît la puissance de Dieu qui bénit. Je suis venu t'établir. Amen. L'un n'est plus aux paroles vaines. Quand on te voit, on doit confesser Jésus. Il dit vous portez de bonnes nouvelles. Au pauvre, alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, si un pauvre te rencontre, il doit dire Jésus est Seigneur, parce que tu as la solution de sa vie. Amen. Je vais entendre la voix des riches. Je vais entendre la voix des futurs millionnaires. Écoute-moi bien, il y a les pauvres en esprit. Ceux qui ne croient plus à rien. Un pauvre en esprit, tu lui donnes 10 millions, ces 10 millions ne saura pas quoi faire avec. Parce que son esprit est pauvre, il n'y a rien dedans. Ça, c'est le pauvre en esprit. Alléluia. Et cette pauvreté dans l'esprit se matérialise. Donc physiquement, il n'est rien. Tu peux tout lui donner, il ne peut pas avancer. Mais il y a une seule chose, selon Dieu, dans ce texte, qui fait les deux changements. C'est que toi, qui étais comme lui, toi, qui l'as vu dans la souffrance dans le quartier, descends dans une nouvelle voiture, descends très bien habillé, descends dans la gloire, descends avec une escorte. Quand tu te verras, il dira non, même si je ne crois pas en Dieu, mais à cause de ce que je vois la main de Dieu dans la vie de mon frère, je peux me relever pour dire l'Éternel est capable de changer ma situation, de changer ma vie, de changer mon histoire, de changer ma destinée. Il y a encore quelque chose assis à moi qui peut ressortir et rebondir. Vous portez de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien, Dieu t'attend pour t'envoyer. L'Éternel t'attend pour t'envoyer. Il ne te descendra pas. Mais toi, quand on te verra, on saura que Jésus est Seigneur. Regardez la Bible, quand Jésus est mort, personne n'a osé se présenter au roi. La Bible dit, vers le soir arriva un homme nommé Joseph, mais ce n'est pas tous les Joseph. Le Joseph de tous les Joseph, Joseph d'Arimathée. Et la Bible dit homme riche et puissant. Il
il osa pénétrer la cour royale et se présenter devant le roi. Et il dit, je veux le corps de cet homme. Voici l'image que Dieu veut. Alléluia. 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 Et Dieu veut des enfants puissants comme Arimathée. Les rosicruciens mettent des banderoles. Les chrétiens, l'élite de l'église Carmelu Seigneur, et aussi mettent des banderoles dans toute la ville. Écoutez-moi bien. Le règne de Dieu ne s'établit mais pas toi. Je dis Dieu veut établir son règne, mais il veut utiliser un être humain. Je ne sais pas de qui il s'agit. Écoute-moi bien. Il y en a qui sont venus accompagner les autres. Gloire à Dieu. Amen. Oh, ma Bible dit, vous serez à la tête. À la tête de qui? À la tête des mariés, à la tête des travailleurs, à la tête de ceux qui voyagent, à la tête de ceux qui avancent, à la tête de ceux qui comptent les millions. Toi, tu seras à la tête. S'il y a des millions dans cette vie de Saint-Benoît, tu dois les dépasser. S'il y a des hommes venus dans cette vie, tu dois les surpasser. S'il y a des puissants, tu dois être à la tête. Si les gens sont dans ton domaine, tu dois être premier. C'est ce qu'annonce la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es dans cette période. Tu es dans cette époque. Oh, ça ne viendra pas après, c'est maintenant. Dis-le, c'est maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de subir, mais je sais une chose. Le Seigneur est capable de changer l'atmosphère de ta vie si seulement ta foi peut se lever. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution entre les mains de Jésus. Si Jésus veut glorifier son nom, il le glorifiera. Et il m'envoie t'annoncer en tant que prophète ce matin que son esprit de gloire est là. Il a décidé de changer de vie ce matin. Il a décidé de changer de vie ce matin. Tu as décidé de changer de vie ce matin. Ta famille doit te voir et confesser Jésus. Ton athée doit te voir et confesser Jésus. Tes frères doivent te voir et confesser Jésus. Tes amis doivent te voir et confesser Jésus. Alléluia. Confesser Jésus. Son esprit est sur moi. Dieu envoie son esprit pour un objectif précis. Ceux qui aspirent au million deviendront millionnaires. L'homme s'est libéré. L'homme s'est lâché. L'homme s'est libéré. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu de l'or et de l'argent. L'argent est à moi. L'or aussi est à moi. C'est pas pour rien que tu as 100 d'eau. C'est une ville qui est bénie. Mais cette bénédiction n'est pas réservée aux païens, ni aux mystiques. Et même s'ils sont déjà dans cette position, il y a une vérité biblique qui dit, ils ont amassé pour moi. Je n'ai pas entendu, ils ont amassé pour moi. Quand le vent de l'Éternel va commencer à souffler, Dieu va prendre les disposer pour les envoyer dans les mêmes domaines que celui-ci. Dieu va les renverser et toi tu prendras la place. Dieu va t'introduire au milieu d'eux. Il les renversera, il les détruira, il les abaissera et toi tu monteras. Tu monteras, tu monteras, tu monteras. Alléluia. Je parle à ceux qui ne veulent rien faire. Changer de mentalité. Non, Dieu n'est pas un Dieu faible. La Bible dit il a travaillé. Est-ce que vous m'entendez? Il a travaillé, dis Amen. Il a travaillé, dis Amen avec moi. Il a travaillé. Il a travaillé. C'est tellement difficile. Je n'ai pas encore le travail.
tu ne cherches pas. Tu ne. Parce que si tu cherches, la première de Bible dit tu trouveras le travail. Si tu vas à l'école, tu dis bien, tu donnes le meilleur des élèves de ta classe. Parce que rien me suit. Car l'esprit qui est sur toi est plus puissant, plus grand. Si vous êtes nul, on doit t'identifier. Alléluia. Non, tu n'as pas besoin de te lever vers ta part. Voyez-moi, voyez, non. Ça, c'est quand tu n'es rien que tu fais. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, même quand tu te caches, il dit pendant que tu étais derrière le bagage, je te connaissais. Et même quand tu étais dans la souffrance, Dieu te voyait. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Le diable a amené la négligence dans l'église. Et les chrétiens ne prennent plus conscience de ce qu'ils sont réellement. Vous me suivez? Ils sont en train de se lamenter. Non, nous n'avons pas reçu un esprit de tristesse ni de lamentation, mais un esprit de force. Alléluia. Donc tu dois savoir qu'est-ce qui t'anime. Amen. Si c'est l'esprit de Dieu, il mettra en toi le désir de vainqueur. Je ne t'arrêterai jamais. Je dois continuer à poursuivre ma destinée jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Si on m'a fermé la porte à gauche, elle s'ouvrira à droite. Si on l'a fermé derrière, devant ça s'ouvrira. Quelque chose que le Dieu met, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai touché ma bénédiction. Car l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. Tu es sûr de cette déclaration? Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Quand il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Dis à ton voisin, ta mission est grande. Vous savez, la main de Dieu c'est toi. La bouche de Dieu c'est toi. Le regard de Dieu c'est toi. Alléluia. La sagesse de Dieu c'est toi. Donc, si tu as besoin d'une intervention quelque part dans une vie, c'est toi qui va utiliser. C'est toi qui va utiliser. Alléluia. C'est toi qui va toucher. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vous dis la vérité, quand un cœur est brisé, tout ce qui monte à l'esprit comme pensée n'est que négatif. C'est le cœur à lâcher. Alléluia. Le centre des pensées, c'est le cœur. Amen. Donc, à partir des paroles que tu libères dans ta bouche, on n'a même pas besoin des paroles de connaissance. On connaît déjà l'état de un cœur solide. Même si aujourd'hui, pas de vie vous portez, demain je porterai le meilleur graisse. Alléluia. Aujourd'hui je ne mange pas bien, mais demain je mangerai le meilleur riz parfumé. Aujourd'hui je n'ai pas de pommade, mais la gloire de Dieu va briller sur ma vie. Je vais aller pour m'acheter des produits de beauté de l'air. Dieu est puissant pour réaliser ça. Ça c'est le cœur. Je n'ai pas entendu. Ça c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur solide, dis avec moi le cœur. Le cœur solide, c'est le cœur qui est toujours attaché à l'éternel. Aucune situation ne peut me vaincre. Les sorciers ne peuvent me vaincre. Les malédictions ne peuvent me vaincre. La souffrance ne peut me vaincre. L'humiliation ne peut me vaincre. Je reste constant dans la présence, dans la maison de Dieu. Jusqu'à ce que la pluie de la gloire descende. Jusqu'à ce que mon bonheur s'éclate. Jusqu'à ce que la grâce tombe sur ma vie. Jusqu'à ce que le rang de Dieu vienne. Je resterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel. Combien sont-ils encore dans cette position? Oh, je suis découragé, quitte l'église. Satan t'a vaincu. Et il a arraché ta bénédiction. Ce qui me plaît, tu vas recommencer à zéro. Faut dire avec moi, je refuse l'esprit de chef. Moi, je n'ai pas appelé ma vie, je refuse l'esprit de chef. Je refuse l'éternel recommencement.
Ça va. Ça ne va pas. Ça va. Ça ne va pas. Parce que la foi, comme le dit Jean, mon rédempteur n'a encore rien dit. Les sorciers ont parlé, les méchants ont parlé, les mystiques ont parlé, les agresseurs ont parlé, les démons ont parlé, Satan même a parlé, mais le